Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal. Au titre de l'actualité aujourd'hui, on nous a informé que les récentes tensions en Europe entre les Alliés et l'Axe avaient dégénéré en conflit armé. Nous allons essayer de suivre ce conflit en direct pour vous tenir au courant de l'avancée de la guerre. En Europe, le conflit est général, puisque les armées allemandes au nord tentent d'attaquer la France à travers Maginot, soutenues par les armées italiennes et les armées allemandes au sud qui vont tenter d'attaquer le sud de la France. En Afrique, la guerre pour le pétrole est enclenchée puisque les armées allemandes et italiennes attaquent la Tunisie et l'Égypte pour essayer de contrôler les routes du pétrole. Tandis qu'en Asie, comme vous pouvez le voir actuellement sur la carte, le Japon récemment victorieux contre la Chine va attaquer quant à lui le Raj britannique presque sans défense. Les USA restent quant à eux dubitatifs devant ce nouveau conflit et n'ont pas l'intention pour l'instant de rentrer en guerre. Pour cette première semaine, nous allons donc commencer par la première bataille pour la France du Nord avec les trois armées allemandes, qui attaquent la France du Nord à travers la ligne Maginot. Sachez que nous avons donc trois armées allemandes qui vont tenter d'attaquer, mais il n'y a que deux généraux, donc le général Genesis et le général Sarachiki. En face, nous avons donc deux généraux français et un général allemand. Nous avons donc le général Achille au centre qui jouera une armée blindée, si je me souviens bien. Et non, inversement plutôt, le général Kate qui va jouer une armée blindée et le général Achille qui va jouer une armée légère française. Ainsi qu'une armée légère anglaise jouée par le général Spectre. Du côté allemand, on part sur un double camouflage avec une DCA et une caserne qui vont sûrement par la suite être annulées vu les circonstances. Le joueur ici s'est rendu pour donner les ressources à ses alliés. Voilà. Alors qu'ici on annule l'attaque et on part plutôt en défense, même si c'est pas vraiment une bonne tentative pour les forces de l'Axe qui en face ont déjà des avions. Alors ce sont des leurs, mais il y a déjà de quoi faire. Ici, vous voyez qu'on part full dépôt, plus des bases d'artillerie, DCA, plus caserne, ainsi qu'une base de blindés pour le général blindé, ce qui est totalement logique. Vous voyez que, ça y est, ça commence à sortir du Spitfire de ce côté. Très rapide, double aérodrome, technique classique pour avoir le Spitfire très vite, avec l'Angleterre. Donc vous voyez qu'ici, on est parti sur un dépôt, double aérodrome, ici 3 dépôts, ainsi que une caserne, une base de DCA et une base de blindés. Ici on est parti sur double dépôt et une base de blindés. De l'autre côté, vous voyez que même si c'est eux qui sont en attaque, ils vont avoir du mal à attaquer puisque déjà beaucoup d'avions traversent le ciel. On a donc du flak 20 mm qui sort du côté de du général Genesis avec peut-être une erreur puisqu'on a construit un aérodrome de ce côté-là sans construire d'avion. Le général Sarachiki, lui, sort déjà de l'avion, mais également du flak 20 mm avec peut-être une erreur au niveau d'une base de blindés. Et un Siegfried ici pour défendre éventuellement contre des paras, même si je pense que les Anglais ne partiront pas sur des paras sur cette partie. Ce qui fait que c'est une dépense d'argent inutile. Alors que du côté allemand, on a déjà un avion perdu, ainsi qu'un camion et bientôt un deuxième camion. Peut-être le camion, c'est une base de blindés. Et non, ce n'est pas perdu, c'est une bonne nouvelle pour les Allemands. Ici, vous voyez qu'on va tenter de prendre la ville très rapidement ici. Avec du FFL, pas plus, et un peu d'entière. Même si globalement la puissance aérienne est déjà à l'Angleterre qui maîtrise le ciel. Ici également on va prendre la ville avec un peu moins d'infanterie, puisque vous voyez qu'il y en a encore qui sort de ce côté là. Vraiment beaucoup d'infanterie ici. Tandis qu'ici on voit déjà des B1 bis sortir avec une panard, donc de la reconnaissance. On va passer en vitesse 2 parce que vitesse 4 même, parce que ça va être une longue bataille les amis. Vous voyez que pour l'instant l'avantage est clairement aux alliés, qui vont tenter de défendre la France via la ligne Maginot. On a du leurre ici qui sort, c'est une très bonne idée. Ici, je pense que la tentative de rush aurait pu réussir,
puisque la Panhard venant à peine d'arriver, je pense qu'ils auraient pu passer. C'est une erreur, une grosse erreur cruciale de la part du général allemand ici présent de ne pas avoir tenté quelque chose. Alors que vous voyez qu'ici on part en défense pour tenter de au moins pouvoir protéger les attaques par derrière. Et qu'ici ils ont déjà pris le centre alors que des bunkers marginaux commencent à apparaître. C'est donc la fin de l'offensive allemande qui, elle, n'a pas d'artillerie suffisamment puissante pour pouvoir supporter. Alors qu'ici, vous voyez que l'infanterie est en train de se faire détruire par les blindés, l'artillerie ennemie, alors qu'une reco aérienne était en hauteur. Une seconde arrivera dans pas longtemps. Voilà, une autre nouvelle reco aérienne est arrivée sur place. Alors qu'ici on met des flak 88 limités à 10, je vous le rappelle, par joueur, pardon, histoire de pouvoir rééquilibrer. On a donc clairement un avantage pour les alliés qui restera, je pense, à ce niveau-là, au niveau des erreurs qui ont été faites du côté allemand, puisque le rush de ce général n'a pas été couvert et le triple aérodrome de l'anglais avec Spitfire Hurricane empêche n'importe quoi de passer à travers les lignes de défense ici, en sachant qu'on a déjà du camel français qui va sortir et deux villes prises de ce côté là, donc des rushs para exclus par ici. De plus, les alliés ont l'avantage économique puisqu'ils vont contrôler les dépôts ici et sûrement les dépôts centraux. L'Axe, lui, ne pourra pas prendre ces dépôts-là, puisque trop vulnérable. Ce serait une perte économique. Du coup, comme nous sommes en 39, je pense que l'Axe va arriver à court d'argent très vite. Nous avons clairement une supériorité. Une tentative d'attaque des Stug ici pour détruire des bunkers, c'est une bonne initiative. Mais les Hurricanes font un carnage dans les lignes de Stug. Et les BMBs ici se replient. Ils n'attaquent pas. Alors qu'en fait ils auraient dû, parce que le front droit ici est complètement vide. C'est vraiment une erreur, je pense, de la part des alliés. Alors ici qu'on a des GPF qui viennent d'apparaître. C'est une erreur, je pense, de la part des alliés de ne pas avoir attaqué par la droite dès le début. Puisque à part un Siegfried et un Flak 88, il n'y a rien. Même avec beaucoup de BMBs, il pourrait passer sans problème. Alors qu'ici, on voit que la tentative d'assaut des Allemands s'est soldée au néant. Avec la perte de 2,88 à 40 $ chacun. Ce qui fait très mal. Repli des 88 ici. Et les petits Panzer III ne vont faire aucun effet. Je vous rappelle que l'Allemagne, en 39, n'a au niveau blindé que des Panzer III. Ce qui est un peu limité pour l'attaque. Disons-le. Des Wellington anglais, ici, qui vont tourner, qui ne vont pas attaquer, il me semble. De la partie, avec beaucoup de recos. Une hypothèse ici qui meurt, tout simplement. Alors que personne n'attaque, personne ne bouge. C'est quand même... Si une attaque ici des Allemands qui vont tenter de détruire l'artillerie mais qui sont obligés de se replier. Alors qu'ici ils auraient pu clairement attaquer face au seul Panzer III que vous voyez ici. Puisqu'il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 face à plus de chars blindés. Puisqu'on a 10 unités blindées ici. Ils auraient carrément pu annihiler les forces allemandes ici. En plus de ça, on a une tentative d'assaut de la part de l'Allemand qui avance ses blindés, mais pas plus. Ici, vous voyez qu'on a un nombre incalculable de blindés, c'est à se demander qu'est-ce qu'ils font. Une tentative ici pour détruire les canons 75 mm avec la reco, mais qui n'a pas fonctionné. Alors qu'ici, vous voyez qu'on a des Stug qui vont tenter d'avancer, mais voilà, des Stug qui tirent. Les Stug qui sont, je rappelle, blindés. Et une tentative d'assaut avec quelques BMBs. Ils n'auraient tellement pas dû envoyer que ça en BMBs. Ils auraient dû envoyer toute leur force sur le côté gauche. Parce que le côté gauche est le mieux défendu par les alliés. L'Axe, pardon.
Alors qu'ici, on a une tentative d'attaque du Panzer III, enfin du seul survivant Panzer III, qui ne sait pas vraiment où attaquer, puisque le pauvre ne peut pas faire grand chose. Ici, des paratroopers pour défendre le passage ici, c'est une très bonne idée. Alors qu'ici, repli du Bermbis qui avait tenté un assaut. Je pense qu'on arrive sur la fin de la partie. Partie pas super intéressante à commenter, mais je pense que c'est important de vous montrer la défaite. Ici, un avant-poste détruit, une tentative. L'Axe va tenter une dernière tentative pour attaquer ici, alors qu'ici, il repousse les paratroopers. Ils vont tenter une dernière chose vers le côté droit qui semble être le plus facile d'accès. Vous voyez qu'on a une armée combinée avec des flak 20 mm, plus des Panzer III. Je rappelle que les Panzer III se font one-shot par... oh, une reco tuée. C'est un bon essai, alors que toute l'aviation anglaise va se jeter sur la tentative du général Genesis d'avancer. Un petit silence radio bien tenté, mais c'est un échec cuisant de la part de l'Allemagne, puisque... Ah, il tente quand même, il tente quand même. Il espère pouvoir faire passer un tank, alors qu'il y a des Maginot qui sont sortis de ce côté-là. C'est un échec pour l'Allemagne qui va sûrement abandonner l'attaque d'ici peu. Voilà. C'est un échec pour l'Allemagne qui s'écrase contre la ligne Maginot. Avec pour seule victoire... Aucune. Avec pour seule victoire d'avoir eu beaucoup de pertes. Voilà, on va tout de suite se retrouver pour l'assaut sur la France du Sud qui j'espère se passera mieux. On se retrouve pour la prise de la France du Sud qui va se passer sur la carte Triple Entente. J'espère pour les forces de l'Axe que ce sera un meilleur essai. Donc on est encore sur un 3v3 avec cette fois 3 joueurs de chaque côté. Avec le général Sarachiki qui joue italien, qui est remplaçant. Le général Gendis qui joue allemand. Le général Kokalan qui joue italien. Donc on a deux armées légères et une armée blindée du côté de l'Axe. Et on a également un général blindé qui est, si je me souviens bien, Achille pour la France, ainsi qu'un général léger pour la France également, avec un général léger pour l'Angleterre, joué par Tyran. Du côté de l'Axe, on va partir plutôt sur une base. Attendez, je vais essayer de voir. Non, ça veut pas. On part sur base d'artillerie, base de blindés, plus 2 dépôts, je suppose. Tandis que du côté... On va passer en vitesse 0,5 pour le début. De ce côté, on part sur base de blindés, 2 dépôts, plus caserne. Et du côté italien, numéro 2, on part sur un rush blindé par derrière et 2 dépôts. Du côté des alliés, on part du coup sur un... Oh mince, j'ai recommencé la bataille. Bon, on va y arriver. C'est pas grave. Voilà. Bon, alors du coup, je disais, on va laisser chacun lancer ses ordres. On va avancer un peu. Voilà, hop. Ici, on part donc sur une DCA, une caserne pour tenter éventuellement de repousser un rush infanterie. Et attendez, je vais essayer de partir sur... Voilà, 2 dépôts anti-air. 2 dépôts. 2 positions fortifiées, donc anti-air, anti-char. Ainsi que 2 dépôts. Du côté anglais, on part classique puisqu'on part sur 2 dépôts, un aérodrome. Et du côté blindé, pas blindé, je sais plus. On part sur blindé plus infanterie, artillerie DCA ainsi que 2 dépôts. Attaque très offensive de la part de ce Français qui va essayer d'éliminer le général italien de ce côté-ci. On a également un décryptage de ce côté de la part de... Non.
de la part de nos chers ennemis, voilà, qui veulent savoir ce que fait l'allemand. Très bonne idée de la part de l'anglais de sortir une reco pour éventuellement défoncer des bâtiments. Ici, vous voyez que le général Genesis a senti la reconnaissance plus le hurricane, du coup, a replié ses bâtiments moins vers le centre. Alors qu'ici, on voit que le blindé, le général Genesis informe le général Coquelin que son blindé n'est pas sous couvert de comment dire, de camouflage, alors que c'est toujours pas fait du côté. Et c'est super bien mis. Oh là là, c'est de justesse que la base de blindé passe sous camouflage. Donc vous voyez qu'ici on a une 90 mm qui est sortie, 40 $, mais très bon contre les chars. Surtout blindage 2 il me semble, blindage 3. Ah, du coup ils seront moins bons contre les blindages 3 parce que ce n'est que 25 de dégâts contre les blindages 3. Sûrement qui vont être détruits par les canons d'artillerie ici présents. Ici on a donc des Panzer 2 qui vont tenter de soutenir la tentative de rush de la part de l'italien, alors que les Hurricanes ne one-shot même pas les Caro M13 blindage 2. Ici on a des blindages 1, c'est normal. On a donc une tentative de rush blindée de la part de l'italien qui est très audacieux parce que ce n'est même pas l'armée blindée italienne puisqu'elle est ici. Alors qu'ici vous voyez que l'italien est un peu en difficulté puisqu'il a perdu la ville, il n'a pas réussi à prendre la ville. Et de l'autre côté le français est parti full défense puisqu'il est parti artillerie. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que l'artillerie est limitée par camp, c'est-à-dire 10 par camp, afin d'équilibrer un peu les parties. Alors qu'ici vous voyez que un Maginot va tenter de se construire. Et c'est un échec du Maginot. Oh, c'est une très belle passe d'armes de la part. Maginot ici aurait empêché la destruction de la base ennemie. Alors que vous voyez que ici les avions anglais tentent de détruire les Caro M13 avant qu'ils puissent détruire le quartier général ennemi. Et qu'il ne renvoie pas ses blindés. Tenter de soutenir ici, mais qui va tenter, le français va tenter également la même chose, c'est-à-dire attaquer ici le général allemand, italien. Alors que vous voyez qu'ici, les Hurricanes one-shot les Panzer 3 et une reco aérienne, c'est très bonne idée, mais la base ennemie va-t-elle tenir avant que les chars ennemis soient détruits? La question reste en suspens, puisque les Panzer et les Caro M13 continuent de tirer dessus. Le Panzer 3 est mort. Alors qu'ici, vous voyez que le général Genesis fait de l'entière pour essayer de contrer l'Angleterre. Ça ne suffira pas. Ça n'a pas suffi. Le général Kate a donc perdu son QG. Tandis qu'ici, on tente également de détruire le QG ennemi. Mais erreur de la part du français qui s'est positionné à côté d'une caserne. Ce qui fait que le général italien sort de l'infanterie et donc met en déroute 2 des 3 chars. Alors qu'ici on a les Panzer 3 du général Genesis qui reviennent par derrière, qui vont tenter d'éliminer les canons de 75 mm. Les canons de 75 mm qui ne vont pas tenir face à des Panzer. Voilà, un de détruit et le deuxième ne va pas... Ouais, 2 détruits plutôt même. Voilà, un détruit, le deuxième ne va pas tarder, voilà. Ici on a donc plus que 2 S-35 et le général Coquelin sort une base de blindés qui suffira amplement avec les Panzers de ce côté à empêcher les S-35 et la Panhard de détruire l'ennemi. De ce côté, donc il reste une Hanson et 2 anti-air français. Alors que le français ne s'est toujours pas rendu de ce côté-là. Ici, vous voyez qu'on a un très beau combat, puisqu'on a le français qui a clairement pour l'instant l'avantage, et qu'on a du canon d'assaut qui est sorti de ce côté-là, afin d'essayer d'éliminer l'infanterie dans la ville. Canon d'assaut qui fait très mal. C'est du M75, très efficace contre l'infanterie. Ici, vous voyez que c'est un carnage de la part des flak 20 mm allemands qui vont faire un carnage sur les avions anglais.
Alors que les avions anglais maintenant soutiennent la tentative d'offensive du français de ce côté ici. On va avoir pour l'instant, voilà, les carreaux M13 qui vont tenter de prendre la base ici, enfin de détruire la base ici, avec des Hurricanes qui reviennent et qui voient très bien la zone puisqu'ils vont tenter de détruire les blindés, je suppose. Voilà. Je rappelle qu'ils auraient dû se focaliser sur le Panzer III qui, lui, n'a que un blindage 1. Et on a un GPF ici qui sort. Il aurait plutôt dû sortir de l'artillerie plutôt classique. En sachant qu'ici on a déjà 3 artilleries, ça leur fait 4 artilleries. Et il faut absolument pas qu'ils dépassent la limite, sinon c'est une victoire pour le camp ennemi automatique. Donc vous voyez qu'ici, pour l'instant, ça se tient. On est plutôt sur une victoire mineure de la part de l'Axe pour l'instant. Tandis que vous voyez qu'ici, on va tenter de détruire le GPF. GPF qui coûte 50 $. On a détruit ici la base d'artillerie plus les 2 entières. Ce qui fait qu'on est en victoire majeure pour l'Axe. La Hanson ici reste quand même un brin pénible. Même si le GPF ici tente de s'évader. Alors qu'on a des entières allemands qui se sont mis en position pour éviter que les avions anglais puissent venir. Très bonne initiative de la part du général allemand qui n'est ici qu'en soutien pour l'instant. Alors qu'ici le GPF est détruit à 50 $. Ça fait mal et le général allemand se rend. L'objectif ici pour l'Axe va maintenant être de faire l'anglais. Alors qu'ici vous voyez qu'on a des 88 mm qui vont sûrement aller ici. Voilà. 88 mm plus un 20 mm qui vont essayer d'empêcher les avions anglais de faire une attaque ici. On va voir ce qui se passe du côté allié pour l'instant. On a toujours 3 BMB stationnés ici en défense avec de l'infanterie en prévoyance de la perte de puissance de l'anglais. Vous voyez qu'il a plus qu'un dépôt ici, alors qu'ici il est encore sur 3 dépôts. 3 dépôts qui ne vont pas tenir, je pense, longtemps. Ici, on a détruit les entières allemands, c'est une très bonne chose. Alors que le général italien léger sort de l'aviation. Des petits Saetta qui sont un peu moyens, on va dire, mais qui feront l'affaire avec des 20 mm en plus pour les soutenir. Alors vous voyez que pour l'instant, l'avantage est à l'Axe, en victoire majeure. Donc pour l'instant, il s'assure une victoire et une prise de la Tunisie. Ici, on a une reco aérienne italienne qui va aider l'italien blindé, sûrement pour voir ce qu'il y a dans la ville et pour pouvoir passer. Très bonne initiative. Alors qu'ici, vous voyez que l'Allemand se met en position pour éviter une attaque blindée des blindés de l'autre côté. Ici, tentative de l'anglais de détruire la base blindée, mais mise sous filet de camouflage. Alors qu'on a des Saetta qui vont tenter d'aller abattre les Hurricanes derrière. Les flaques 20 mm très bien placées de la part de l'Allemand qui abattent les Hurricanes qui sont en train de rentrer. Alors qu'ici, vous voyez qu'on a de la part du Français sûrement 2 bunkers anti-aériens qui vont ne servir presque à rien, je pense. Ici, on a des stouks qui sortent, plus une caserne, sûrement pour de la reconnaissance, pour l'Allemand. Alors que du côté anglais, on est plutôt en désespoir. Et des parachutistes, oula, avec un petit bug de texture, des parachutistes anglais qui vont tenter de faire le tour, je suppose. Ou qui vont dans la ville. Parachutistes anglais qui vont dans la ville, ouais. Il va essayer de protéger sa ville pour éviter que l'ennemi ne passe par sa ville. Très bien tenté d'ailleurs. Ça vaut mieux que de dépenser de l'argent pour une caserne qui doit coûter 30 $, je crois, pour les Anglais. Donc c'est extrêmement cher, 39. Vous voyez qu'ici, le général blindé sort beaucoup de blindés. Il va bientôt tenter une attaque alors que l'infanterie ici a été éliminée grâce à la reco aérienne. On va passer en vitesse 2 d'ailleurs. Tentative d'attaque de l'anglais qui ne voit rien. C'est un
c'est un gros échec de la part de l'anglais, je pense. Alors que vous voyez que les chasseurs italiens font un carnage dans l'aviation anglaise. 4 avions perdus du côté anglais et une reco aérienne qui est arrivée beaucoup trop tard pour une attaque. Les M75 qui vont essayer de détruire les Maginot et ici les Stug qui détruisent la position fortifiée. Je pense que c'est la fin des alliés. Alors qu'ici on a un Skytrain. Non, c'est peut-être pas la fin des alliés. Un Skytrain de la part de Achille Hub, du général Achille qui va tenter quelque chose. Et oui, c'est... Je crois que le général Sarachiki n'a pas vu le para-ennemi. Para-ennemi qui va sûrement tenter un contournement ici et tomber sur le QG de ce côté. C'est une bonne tentative. Alors que de ce côté, vous voyez qu'il y a beaucoup d'entières pour empêcher les avions ennemis de passer de ce côté. Voilà, j'avais bien dit qu'ils allaient tenter un truc. Alors qu'ici, on a une offensive de la part de l'Italien qui va asséner d'énormes coups au B1 bis avec la masse de chars qu'il a. Ici, le FAC 88 en fuite qui n'a pas réussi, les alliés n'ont pas réussi à détruire. Alors qu'ici, vous voyez que le français est en train de perdre l'avantage. Il replie ses camels. Alors qu'ici, vous voyez que le chasseur para va prendre le QG. Le chasseur para a pris le QG et une position fortifiée étrange. Moi, j'aurais sorti une base de blindés étant général blindé avec des B1 bis. Voilà, je pense que l'Axe s'est rendu compte. Ça y est, l'Axe s'est rendu compte. Trop de blindés. Attention au tir automatique. Trop de blindés de la part de l'Axe qui, voilà, maintenant va s'empresser de récupérer son QG. Voilà, une Bersaglieri. Alors qu'ici, on tente de détruire les... Voilà, le Maginot qui est tombé. Il n'y a plus que 2 positions fortifiées. Ici, les Stug avancent, plus les entières. Je pense que c'est fini pour les alliés qui viennent de perdre une reco. Alors qu'ici, il y avait eu un rush para que je n'ai pas commenté de la part de l'anglais qui a tenté, mais qui n'a pas abouti. Ah là, il y a les bombardiers qui font n'importe quoi et les derniers avions anglais qui s'écrasent au sol. Alors que le Stug va commencer à tirer sur l'aérodrome ici. Pas d'offensive de la part de l'Italien pour l'instant, qui a récupéré son QG, rappelons-le. Et un MS-406 qui fait le tour de la map. Pour quelle raison, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Alors qu'ici, on a du Spaviero de la part de l'Italien qui est sorti. Une mauvaise idée de tenter de détruire les entières alors que la masse qu'il y en a, alors que les M75 font largement le taf. Ici, je pense qu'on a des avions qui font tenter, voilà, d'abattre le MS 406 pour éviter qu'on ait à le faire après. Et on voit ici un para, encore un para de la part de l'anglais qui va réussir à échapper de peu aux flaques. Oh non, les flaques 20 mm qui réussissent à tirer dessus. Et les flaques 20 mm qui n'arrivent pas à abattre le para. Peut-être une tentative de la part avec une couverture aérienne d'ailleurs. Une couverture aérienne du MS-406 qui n'était pas au fond d'ailleurs. Si, sûrement, je ne sais pas. Voilà, MS-406 qui va être abattu par le Saeta. Voilà, c'est fini. Alors qu'ici, on voit que les Spaviero, voilà, les Spaviero interceptent le para qui va s'écraser. Et voilà, on a le français qui se rend. Victoire totale de la part de l'Axe. On va passer en vitesse 4 pour là. Et l'anglais qui se rend. C'est une victoire totale de la part de l'Axe. Avec une réussite de la prise de la France du Sud et un échec de la prise de la France du Nord. Voilà, c'est tout pour la couverture pour l'instant de ces 2 combats qui se sont déroulés en France. Les prochains combats commentés seront les combats en Afrique qui seront, je l'espère, tout aussi intrigants que ceux-ci. Le général Kate a donc perdu son QG. Tandis qu'ici on tente également de détruire le QG ennemi. Mais
Erreur de la part du français qui s'est positionné à côté d'une caserne. Ce qui fait que le général italien sort de l'infanterie et donc met en déroute 2 des 3 chars. Alors qu'ici on a les Panzer 3 du général Genlis qui reviennent par derrière, qui vont tenter d'éliminer les canons de 75 mm. Les canons de 75 mm qui ne vont pas tenir face à des Panzer. Voilà, un de détruit et le deuxième ne va pas... Ouais, 2 détruits plutôt même. Voilà, un détruit, le deuxième ne va pas tarder, voilà. Ici on a donc plus que 2 S-35 et le général Coquelin sort une base de blindés. Base de blindés qui suffira amplement avec les Panzers de ce côté à empêcher les S-35 et la Panhard de détruire l'ennemi. De ce côté, donc, il reste une Hanson et 2 anti-air français. Alors que le français ne s'est toujours pas rendu de ce côté-là. Ici, vous voyez qu'on a un très beau combat, puisqu'on a le français qui a clairement pour l'instant l'avantage, et qu'on a du canon d'assaut qui est sorti de ce côté-là, afin d'essayer d'éliminer l'infanterie dans la ville. Canon d'assaut qui fait très mal. C'est du M75, très efficace contre l'infanterie. Ici, vous voyez que c'est un carnage de la part des flaks 20 mm allemands qui vont faire un carnage sur les avions anglais. Alors que les avions anglais maintenant soutiennent la tentative d'offensive du français de ce côté ici. On va avoir pour l'instant, voilà, les carreaux M13 qui vont tenter de prendre la base ici, en fait, de détruire la base ici, avec des Ruken qui reviennent et qui voient très bien la zone puisqu'ils vont tenter de détruire les blindés, je suppose. Voilà. Je rappelle qu'ils auraient dû se focaliser sur le Panzer 3 qui, lui, n'a que un H1. Et on a un GPF ici qui sort. Il aurait plutôt dû sortir de l'artillerie plutôt classique. En sachant qu'ici on a déjà 3 artilleries, ça leur fait 4 artilleries. Et il faut absolument pas qu'ils dépassent la limite, sinon c'est une victoire pour le camp ennemi automatique. Donc vous voyez qu'ici, pour l'instant, ça se tient. On est plutôt sur une victoire mineure de la part de l'Axe pour l'instant. Tandis que vous voyez qu'ici, on va tenter de détruire le GPF. GPF qui coûte 50 $. On a détruit ici la base d'artillerie plus les 2 entières. Ce qui fait qu'on est en victoire majeure pour l'Axe. La Hanson ici reste... Vous voyez qu'ici, le général blindé sort beaucoup de blindés. Il va bientôt tenter une attaque alors que l'infanterie ici était éliminée grâce à la reco aérienne. On va passer en vitesse 2 d'ailleurs. Tentative d'attaque de l'anglais qui ne voit rien. C'est un gros échec de la part de l'anglais, je pense. Alors que vous voyez que les chasseurs italiens font un carnage dans l'aviation anglaise. 4 avions perdus du côté anglais. Et une reco aérienne qui est arrivée beaucoup trop tard pour une attaque. Les M75 qui vont essayer de détruire les Maginot. Et ici les Stug qui détruisent la position fortifiée. Je pense que c'est la fin des alliés. Alors qu'ici on a un Skytrain. Non, c'est peut-être pas la fin des alliés. Un Skytrain de la part de Achille Hub, du général Achille, qui va tenter quelque chose. Et oui, c'est... Je crois que le général Sarachiki n'a pas vu le para-ennemi. Para-ennemi qui va sûrement tenter un contournement ici et tomber sur le QG de ce côté. C'est une bonne tentative. Alors que de ce côté, vous voyez qu'il y a beaucoup d'entières pour empêcher les avions ennemis de passer de ce côté. Voilà, j'avais bien dit qu'ils allaient tenter un truc. Alors qu'ici, on a une offensive de la part de l'Italien qui va asséner d'énormes coups au bain bis avec la masse de chars qu'il a. Ici, le FAC 88 en fuite qui n'a pas réussi, les alliés n'ont pas réussi à détruire. Alors qu'ici, vous voyez que le français est en train de perdre l'avantage. Il replie ses camels. Alors qu'ici, vous voyez que le chasseur para va prendre le QG. Le chasseur para a pris le QG et une position fortifiée étrange. Moi, j'aurais sorti une base de blindés étant général blindé avec des bains bis. Voilà, je pense que l'Axe s'est rendu compte. Ça y est, l'Axe s'est rendu compte. Trop de blindés. Attention au tir automatique.
Trop de blindés de la part de l'Axe qui, voilà, maintenant va s'empresser de récupérer son QG. Voilà, une Bersaglieri. Alors qu'ici, on tente de détruire voilà, le Maginot qui est tombé. Il n'y a plus que deux positions fortifiées. Ici, les Stug avancent, plus les entières. Je pense que c'est fini pour les alliés qui viennent de perdre une reco. Alors qu'ici, il y avait eu un rush para que je n'ai pas commenté de la part de l'anglais qui a tenté, mais qui n'a pas abouti. Ah là, il y a les bombardiers qui font n'importe quoi et les derniers avions anglais qui s'écrasent au sol. Alors que le Stug va commencer à tirer sur l'aérodrome ici. Pas d'offensive de la part de l'Italien pour l'instant, qui a récupéré son QG, rappelons-le. Aérienne qui est arrivé beaucoup trop tard pour une attaque. Les M75 qui vont essayer de détruire les Maginot et ici les Stug qui détruisent la position fortifiée. Je pense que c'est la fin des alliés. Alors qu'ici on a un Skytrain. Non, c'est peut-être pas la fin des alliés. Un Skytrain de la part de Achille Hub, du général Achille qui va tenter quelque chose. Et oui, c'est... Je crois que le général Sarashiki n'a pas vu le para-ennemi. Para-ennemi qui va sûrement tenter un contournement ici et tomber sur le QG de ce côté. C'est une bonne tentative. Alors que de ce côté, vous voyez qu'il y a beaucoup d'entières pour empêcher les avions ennemis de passer de ce côté. Voilà, j'avais bien dit qu'ils allaient tenter un truc. Alors qu'ici, on a une offensive de la part de l'Italien qui va asséner d'énormes coups au bain bis avec la masse de chars qu'il a. Ici, le FAC 88 en fuite qui n'a pas réussi, les alliés n'ont pas réussi à détruire. Alors qu'ici, vous voyez que le français est en train de perdre l'avantage. Il replie ses camels. Alors qu'ici, vous voyez que le chasseur para va prendre le QG. Le chasseur para a pris le QG et une position fortifiée étrange. Moi, j'aurais sorti une base de blindés étant général blindé avec des bains bis. Voilà, je pense que l'Axe s'est rendu compte. Ça y est, l'Axe s'est rendu compte. Trop de blindés. Attention au tir automatique. Trop de blindés de la part de l'Axe qui, voilà, maintenant va s'empresser de récupérer son QG. Voilà, une Bersaglieri. Alors qu'ici, on tente de détruire voilà, le Maginot qui est tombé. Il n'y a plus que deux positions fortifiées. Ici, les Stug avancent, plus les entières. Je pense que c'est fini pour les alliés qui viennent de perdre une reco. Alors qu'ici, il y avait eu un rush para que je n'ai pas commenté de la part de l'anglais qui a tenté, mais qui n'a pas abouti. Ah là, il y a les bombardiers qui font n'importe quoi et les derniers avions anglais qui s'écrasent au sol. Alors que le Stug va commencer à tirer sur l'aérodrome ici. Pas d'offensive de la part de l'Italien pour l'instant, qui a récupéré son QG, rappelons-le. Et un MS-406 qui fait le tour de la map. Pour quelle raison, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Alors qu'ici, on a du Spaviero de la part de l'Italien qui est sorti. Une mauvaise idée de tenter de détruire les entières alors que la masse qu'il y en a, alors que les M75 font largement le taf. Ici, je pense qu'on a des avions qui font tenter, voilà, d'abattre le MS-406 pour l'artillerie ici présent. Ici, on a donc des Panzer 2 qui vont tenter de soutenir la tentative de rush de la part de l'Italien, alors que les Hurricanes ne one-shot même pas les Caro M13, blindage 2. Ici, on a des blindages 1, c'est normal. On a donc une tentative de rush blindé de la part de l'Italien qui est très audacieux parce que ce n'est même pas l'armée blindée italienne puisqu'elle est ici. Alors qu'ici vous voyez que l'Italien est un peu en difficulté puisqu'il a perdu la ville, il n'a pas réussi à prendre la ville. Et de l'autre côté le français est parti full défense puisqu'il est parti artillerie. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que l'artillerie est limitée par camp, c'est-à-dire 10 par camp, afin d'équilibrer un peu les parties. Alors qu'ici vous voyez que un Maginot va tenter de se construire. Et c'est un échec du Maginot. Oh, c'est une très belle passe d'armes de la part. Maginot ici aurait empêché
la destruction de la base ennemie. Alors que vous voyez que ici, les avions anglais tentent de détruire les carros M13 avant qu'ils puissent détruire le quartier général ennemi. Et qu'il ne renvoie pas ses blindés tenter de soutenir ici, mais qui va tenter, le français va tenter également la même chose, c'est-à-dire attaquer ici le général allemand, italien. Alors que vous voyez qu'ici, les Hurricanes one-shot les Panzer III et une reco aérienne, c'est très bonne idée, mais la base ennemie va-t-elle tenir avant que les chars ennemis soient détruits? La question reste en suspens, puisque les Panzer et les carros M13 continuent de tirer dessus. Le Panzer III est mort. Alors qu'ici, vous voyez que le général Genesys fait de l'entière pour essayer de contrer l'Angleterre. Ça ne suffira pas. Ça n'a pas suffi. Le général Kate a donc perdu son QG. Tandis qu'ici, on tente également de détruire le QG ennemi. Mais erreur de la part du français qui s'est positionné à côté d'une caserne. Ce qui fait que le général italien sort de l'infanterie et donc met en déroute 2 des 3 chars. Alors qu'ici, on a les Panzer III du général Genesys qui reviennent par derrière, qui vont tenter d'éliminer les canons de 75 mm. Les canons de 75 mm qui ne vont pas tenir face à des Panzer. Voilà, un de détruit et le deuxième ne va pas... Ouais, 2 détruits plutôt même. Voilà, un détruit, le deuxième ne va pas tarder, voilà. Ici on a donc plus que 2 S-35 et le général français qui a clairement pour l'instant l'avantage. Et qu'on a du canon d'assaut qui est sorti de ce côté-là afin d'essayer d'éliminer l'infanterie dans la ville. Canon d'assaut qui fait très mal. C'est du M75, très efficace contre l'infanterie. Ici vous voyez que c'est un carnage de la part des flak 20 mm allemands qui vont faire un carnage sur les avions anglais. Alors que les avions anglais maintenant soutiennent la tentative d'offensive du français de ce côté ici. On va avoir pour l'instant, voilà, les carros M13 qui vont tenter de prendre la base ici, en fait, de détruire la base ici, avec des Hurricanes qui reviennent et qui voient très bien la zone puisqu'ils vont tenter de détruire les blindés, je suppose. Voilà. Je rappelle qu'ils auraient dû se focaliser sur le Panzer III qui, lui, n'a que un blindage 1. Et on a un GPF ici qui sort. Il aurait plutôt dû sortir de l'artillerie plutôt classique. En sachant qu'ici on a déjà 3 artilleries, ça leur fait 4 artilleries. Et il faut absolument pas qu'ils dépassent la limite, sinon c'est une victoire pour le camp ennemi automatique. Donc vous voyez qu'ici, pour l'instant, ça se tient. On est plutôt sur une victoire mineure de la part de l'Axe pour l'instant. Tandis que vous voyez qu'ici, on va tenter de détruire le GPF. GPF qui coûte 50 $. On a détruit ici la base d'artillerie plus les 2 entières. Ce qui fait qu'on est en victoire majeure pour l'Axe. La Hanson ici reste quand même un brin pénible. Même si le GPF ici tente de s'évader. Alors qu'on a des entières allemands qui se sont mis en position pour éviter que les avions anglais puissent venir. Très bonne initiative de la part du général allemand qui n'est ici qu'en soutien pour l'instant. Alors qu'ici le GPF est détruit à 50 $. Ça fait mal et le général allemand se rend. L'objectif ici pour l'Axe va maintenant être de faire l'anglais. Alors qu'ici vous voyez qu'on a des 88 mm qui vont sûrement aller ici. Voilà. 88 mm plus un 20 mm qui vont essayer d'empêcher les avions anglais de faire une attaque ici. On va voir ce qui se passe du côté allié pour l'instant. On a toujours 3 BMB stationnés ici en défense avec de l'infanterie en prévoyance de la perte de puissance de l'anglais. Vous voyez qu'il a plus qu'un dépôt ici, alors qu'ici il est encore sur 3 dépôts. 3 dépôts qui ne vont pas tenir, je pense, longtemps. Ici, on a un beau combat puisqu'on a le français qui a clairement pour l'instant l'avantage et qu'on a du canon d'assaut qui est sorti de ce côté-là.
afin d'essayer d'éliminer l'infanterie dans la ville. Canon d'assaut qui fait très mal. C'est du M75. Très efficace contre l'infanterie. Ici, vous voyez que c'est un carnage de la part des flaks 20 mm allemands qui vont faire un carnage sur les avions anglais. Alors que les avions anglais maintenant soutiennent la tentative d'offensive du français de ce côté ici. On va avoir pour l'instant, voilà, les carreaux M13 qui vont tenter de prendre la base ici, en fait, de détruire la base ici, avec des Ruken qui reviennent et qui voient très bien la zone puisqu'ils vont tenter de détruire les blindés, je suppose. Voilà. Je rappelle qu'ils auraient dû se focaliser sur le Panzer III qui, lui, n'a que un H1. Et on a un GPF ici qui sort. Il aurait plutôt dû sortir de l'artillerie plutôt classique. En sachant qu'ici on a déjà 3 artilleries, ça leur fait 4 artilleries. Et il faut absolument pas qu'ils dépassent la limite, sinon c'est une victoire pour le camp ennemi automatique. Donc vous voyez qu'ici, pour l'instant, ça se tient. On est plutôt sur une victoire mineure de la part de l'Axe pour l'instant. Tandis que vous voyez qu'ici, on va tenter de détruire le GPF. GPF qui coûte 50 $. On a détruit ici la base d'artillerie plus les 2 entières. Ce qui fait qu'on est en victoire majeure pour l'Axe. La Hanson ici reste quand même un brin pénible. Même si le GPF ici tente de s'évader. Alors qu'on a des entières allemands qui se sont mis en position pour éviter que les avions anglais puissent venir. Très bonne initiative de la part du général allemand qui n'est ici qu'en soutien pour l'instant. Alors qu'ici le GPF est détruit à 50 $. Ça fait mal et le général allemand se rend. L'objectif ici pour l'Axe va maintenant être de faire l'anglais. Alors qu'ici vous voyez qu'on a des 88 mm qui vont sûrement aller ici. Voilà. 88 mm plus un 20 mm qui vont essayer d'empêcher les avions anglais de faire une attaque ici. On va voir ce qui se passe du côté allié pour l'instant. On a toujours 3 BMB stationnés ici en défense avec de l'infanterie en prévoyance de la perte de puissance de l'anglais. Vous voyez qu'il n'a plus qu'un dépôt ici, alors qu'ici il est encore sur 3 dépôts. 3 dépôts qui ne vont pas tenir, je pense, longtemps. Détruire l'ennemi. De ce côté, donc, il reste une Hanson et 2 entières français. Alors que le français ne s'est toujours pas rendu de ce côté-là. Ici, vous voyez qu'on a un très beau combat, puisqu'on a le français qui a clairement pour l'instant l'avantage, et qu'on a du canon d'assaut qui est sorti de ce côté-là, afin d'essayer d'éliminer l'infanterie dans la ville. Canon d'assaut qui fait très mal. C'est du M75. Très efficace contre l'infanterie. Ici, vous voyez que c'est un carnage de la part des flaks 20 mm allemands qui vont faire un carnage sur les avions anglais. Alors que les avions anglais maintenant soutiennent la tentative d'offensive du français de ce côté ici. On va avoir pour l'instant, voilà, les carreaux M13 qui vont tenter de prendre la base ici, en fait, de détruire la base ici, avec des Ruken qui reviennent et qui voient très bien la zone puisqu'ils vont tenter de détruire les blindés, je suppose. Voilà. Je rappelle qu'ils auraient dû se focaliser sur le Panzer III qui, lui, n'a que un H1. Et on a un GPF ici qui sort. Il aurait plutôt dû sortir de l'artillerie plutôt classique. En sachant qu'ici on a déjà 3 artilleries, ça leur fait 4 artilleries. Et il faut absolument pas qu'ils dépassent la limite, sinon c'est une victoire pour le camp ennemi automatique. Donc vous voyez qu'ici, pour l'instant, ça se tient. On est plutôt sur une victoire mineure de la part de l'Axe pour l'instant. Tandis que vous voyez qu'ici, on va tenter de détruire le GPF. GPF qui coûte 50 $. On a détruit ici la base d'artillerie plus les 2 entières. Ce qui fait qu'on est en victoire majeure pour l'Axe. La Hanson ici reste quand même un brin pénible.
Même si le GPF ici tente de s'évader. Alors qu'on a des anti-air allemands qui se sont mis en position pour éviter que les avions anglais puissent venir. Très bonne initiative de la part du général allemand qui n'est ici qu'en soutien pour l'instant. Alors qu'ici le GPF est détruit à 50 $. Ça fait mal et le général allemand se rend. L'objectif ici pour l'axe va maintenant être de faire l'anglais. Alors qu'ici vous voyez qu'on a des 88 mm qui vont sûrement aller ici. Voilà. 88 mm plus un 20 mm qui vont essayer d'empêcher les avions anglais de faire une attaque ici. On va voir ce qui se passe du côté allié pour l'instant. On a toujours 3 BMB stationnés ici en défense avec de l'infanterie.